Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 24 février 2018. Babila Jonathan Goutibini. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us in this bilingual weekend edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital Douala. In a lone top story in this edition of the news, O.C. Joshua, first vice president of the main opposition political party in the Republic of Cameroon, the Social Democratic Front, to lead the party at the 2018 presidential election. He was elected as the party's flag bearer at the extraordinary congress of the party in the Northwest Regional Capital Bamenda, 88.39% against 11.61% for his lone challenger, Honorable Fobi Chinda Simon, Member of Parliament for the Bali Bamenda constituency. À la une de ce journal, 2018 est l'année de l'alternance au Cameroun. Tout juste après son élection, Joshua aussi annonce une campagne de mobilisation des électeurs sur le plan national. Le député SIF a remporté les primaires de son parti avec une victoire écrasante face à son principal challenger, Fobi Chinda. On fait le point avec nos envoyés spéciaux en ouverture de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. La nouvelle a retenti sous le ciel de Bamenda. Joshua aussi est le candidat du SIF à l'élection présidentielle de 2018. Le député a remporté les primaires du congrès du SIF, une victoire écrasante sur son principal adversaire. Joshua aussi a obtenu 1021 voix contre 134 pour Fobi Chinda, donc avec 88,39% des voix exprimé. Joshua aussi est investi candidat et porte-étendard du SIF dans la course à la présidentielle de 2018. Le reportage de nos envoyés spéciaux Innocent Abega et Eric Massian Djomo. Terminé donc pour ces congrès du Social Democratic Front avec une leçon principale, c'est simplement que le porte-étendard du parti est désormais connu pour la prochaine élection présidentielle. Joshua Namangui aussi est celui-là qui a été choisi par les près de 1500 congressistes qui ont donc voté pour désigner cette personnalité qui devra prendre le relais de Ni John Fundi, celui-là qui avait l'habitude de se prêter à cet exercice. Terminé donc aussi ce congrès ordinaire au cours duquel les membres du NEC ont été renouvelés. Un NEC avec une nouvelle configuration, 50% de renouvellement. Voilà la principale leçon qui ressort donc de ce congrès ordinaire et de ce congrès extraordinaire du Social Democratic Front. Les membres élus pour 5 ans devront donc se retrouver, mais avant cela, ils prouver aux électeurs que ceux-ci n'ont pas eu tort d'avoir fait le choix sur leur personne. De l'autre côté, le candidat désigné à la présidentielle devra lui aussi désormais parcourir le Cameroun entier. À la présidentielle devra lui aussi désormais parcourir le Cameroun entier. Question donc de convaincre les uns et les autres de le choisir, de le désigner en octobre prochain comme prochain président de la République. Et Joshua aussi s'engage à remporter la présidentielle de 2018 pour construire une nouvelle société camerounaise après son élection comme candidat du SIF à la présidentielle. Joshua aussi estime que l'heure d'une nouvelle génération des dirigeants politiques a sonné. Il s'est également exprimé sur l'éventualité d'une coalition de l'opposition dans les perspectives de la présidentielle. Je vous propose de l'écouter. Essayer d'être prêt le jour J. Vous avez vu, le père fondateur du parti a été clair. Il veut un changement de génération à la tête du pays. Je pense que c'est le vœu de la majorité des Camerounais. Donc j'ai la responsabilité, la très lourde tâche et responsabilité de pouvoir faire en sorte que ce vœu soit exaucé. Est-ce que vous allez des rapprochements avec les autres partis candidats de l'opposition déjà déclarés? Écoutez, nos portes sont grandes ouvertes.
nous avons constamment des discussions avec pas seulement des candidats, mais aussi toute autre organisation qui peut nous aider à arriver à notre but. Et donc, nous n'excluons pas des alliances ou des coalitions. Je pense que c'est un peu trop tôt d'en parler aujourd'hui, mais voilà, la porte est ouverte, elle a toujours été. Et nous allons cogner à d'autres portes aussi, celles qui sont connues, et puis on espère que ce qui se passe aujourd'hui à Bamenda peut en quelque sorte initier une nouvelle dynamique et pour que l'opposition se présente sous une nouvelle Quel va être l'élément fondamental de votre programme? Écoutez, un programme politique est d'abord fait des valeurs du parti politique. Écoutez, un programme politique est d'abord fait des valeurs du parti politique. Nous avons un manifeste, nous avons un programme économique et social, mais le programme doit aussi refléter le contexte actuel. Je pense que l'unité nationale est plus ou moins déchirée aujourd'hui. Je pense que l'économie n'est pas celle qu'on avait quand on a écrit le dernier, n'est-ce pas? Et donc tout ça doit être retouché. C'est un travail collectif du parti d'abord. Et vous m'avez posé avant cela si vous pensez qu'on va faire une coalition ou des alliances. Il est évident que... Et la nuit d'hier a été très longue au palais des congrès de Bamenda. Les délégués statutaires ont veillé pour vivre un grand moment, au moment de la vie politique du SIF, ce tournant décisif pour le principal parti de l'opposition. L'étape du dépouillement des votes effectuée très tôt même ce matin à Bamenda, les délégués devaient se prononcer sur le candidat investi pour la présidentielle de 2018 après le désistement de Joseph Mbandam, dont 2 candidats étaient restés en lice et le vote et le dépouillement se sont déroulés sans heurts ni contestation majeure. Et l'écrasante victoire de Joshua aussi aux primaires du SIF a suscité l'euphorie totale au palais des congrès de Bamenda. Des cris de joie et des tonnerres d'applaudissements ont suivi tout juste après l'annonce de son investiture. Joshua aussi, porte-étendard du SIF, a reçu l'onction du chairman lors d'une cérémonie particulière qui s'est déroulée au palais des congrès de Bamenda. Écoutons ce discours de campagne de Joshua aussi. Joshua Nambangi Osi, I am standing in front of you to be your flag bearer, not to go and try an election, but to go and win. To be your flag bearer, not to go and try an election, but to go and win election together. Je suis Joshua Nambangi Osi et je me présente devant vous pour être candidat à l'élection présidentielle pour casser ce cycle dans lequel nous sommes, où nous sommes dans l'opposition depuis si longtemps, pour qu'enfin en octobre nous puissions arriver ensemble au pouvoir et diriger ce pays et implanter tout ce que nous avons préparé depuis 28 ans. Donc je vous demande vos voix, je n'ai que 2 minutes, je vous demande vos voix pour porter ce grand projet qui est le nôtre vers Etoudi et je vous garantis, je gagnerai avec vous. Merci beaucoup. Et sur les raisons de son désistement, Joseph Mbandam affirme avoir contribué à l'émulation d'une compétition autour de l'investiture du SIF pour la présidentielle de 2018. Son objectif premier était de lever le niveau de débat sur les capacités des jeunes loups du SIF à s'affirmer sur la scène politique. Nous l'écoutons. Je dis que la décision de me porter candidat à cette désignation de candidat présidentiel de SDF était basée sur le fait que je voulais lever le niveau de débat de mon parti par rapport à la désignation du candidat présidentiel, ce qui n'est pas le cas dans d'autres partis au Cameroun. Et je savais que si je viens dedans, la compétition allait être rude, ce que vous avez constaté. À un moment, les gens ont vu que je n'étais pas
très engagé. Ce que vous avez constaté, à un moment, les gens ont vu que je n'étais pas très engagé. Je suis sorti dans les urnes pour dire que je suis candidat. Et j'ai fait le combat jusqu'à la fin. J'avais mon dossier, tout le monde voyait le sérieux et j'étais parmi tout le monde. Donc je voudrais démontrer aux Camerounais, surtout quand je savais que le chairman ne se présentait plus. Et si le chairman se présentait, on n'allait pas avoir la compétition sérieuse. Mais quand il a levé ses mains, je savais que c'est le moment pour nous de démontrer aux Camerounais comment choisir un candidat présidentiel. Et la France salue le processus électoral ayant conduit à l'élection de Joshua aussi comme candidat du SIF à la prochaine présidentielle de 2018. La représentante de l'ambassade de France au Cameroun, présente aux travaux de ce congrès, a également promis d'accompagner le Cameroun dans l'organisation des différents scrutins à venir. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux à Bamenda. Rien n'est strictement nécessaire en diplomatie, mais nous avons reçu cette invitation du SIF. Nous avons voulu l'honorer, donc c'est la raison de ma présence ici. Le processus s'est déroulé comme prévu, conformément aux régulations du parti du SIF. Le SIF maintenant a un nouveau bureau national et un nouveau candidat à la présidentielle, donc c'est ce qui était prévu pour ce congrès, je crois. Évidemment, nous observons la vie politique de ce pays. Nous sommes à l'écoute. Nous sommes très intéressés évidemment de ce qui se passe au SIF, qui est un pays, qui a un parti d'opposition important. Donc nous allons suivre maintenant la suite pour les sénatoriales et les prochaines élections. Et précisons qu'au-delà de la sénatoriales et les prochaines élections. Et précisons qu'au-delà de la réélection par acclamation de John Fundi au poste de chairman du SIF, Joshua aussi conserve également son poste de vice-président du parti. Il a été réélu avec 1066 voix devant Diva Kole-Fekal qui a obtenu 173 voix. Le sénateur Etienne Sonkin a été élu comme trésorier national du SIF et Job Tofil Kwamnan, maire de la 3e, a été désormais commissaire au compte du SIF. Dans le reste de l'actualité, un mort dans un accident de la circulation survenu ce jour au lieu dit chez marché Ndorpassi par village dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Il s'agit d'un mototaximan littéralement broyé par un camion semi-remorque transportant des billes de bois. Le conducteur de l'engin à 2 roues qui roulait devant le gros engin aurait paniqué au guidon de son appareil avant de se voir monté dessus par le camion. Les éléments du Corps national des sapeurs-pompiers et de la brigade de gendarmerie de Nilon sont intervenus pour limiter les embouteillages créés par l'accident, sécuriser les lieux et évacuer la dépouille de la victime. Écoutons à présent cette réaction d'un témoin au micro d'Equinox Télévision. Il y a Sabundo Koti. Monsieur était devant moi, il a voulu doubler le camion à droite. Dès que le camion à droite, maintenant, c'est où on glissé. Et ce maintenant qui maintenant sur la moto, il tombe au sol. Tête au sol maintenant, il cherche à s'enrouler pour la guitare en route. Sur le camion maintenant, je vais croiser comme ça. Il était sur la moto. Il était sur la moto. J'ai quitté. Tout autre chose à présent, comment trouver des réponses pour le paiement des impôts par des géants des réseaux sociaux? Un chercheur réponse pour le paiement des impôts par des géants des réseaux sociaux. Un chercheur camerounais a fait de cette question son cheval de bataille et avance des pistes pour parer à cette menace. Emmanuel Diop-Guizou. Qui peut se targuer aujourd'hui d'arriver à percevoir aisément les impôts des mastodontes du numérique que sont Facebook, Google et Twitter? Pas grand monde parmi les États si l'on en croit les réalités de par le monde. Pour faire face à ce problème majeur, une réflexion stimulante est menée par Alain Symphorien Zanabilois, spécialiste des questions fiscales, qui a déjà commis 2 ouvrages à ce sujet. Plus les États prennent le temps, plus
le phénomène d'érosion du pouvoir fiscal de l'État s'aggrave. Parce que ces entreprises du numérique ont de l'avance sur les États. Pour mieux dissimuler leurs avoirs des impôts, ces multinationales mettent en avant une technique éprouvée de délocalisation des lieux de paiement de ces derniers. Avec le phénomène d'évasion fiscale internationale, il y a des contribuables qui arrivent à déjouer tout le monde, à ne pas finalement payer l'impôt à un endroit précis. Au Cameroun, on croit qu'il paye l'impôt en France on croit qu'il paye l'impôt au Cameroun, et ainsi de suite, finalement, il ne paye pas l'impôt. Au titre des propositions pour stopper la saignée, le fiscaliste évoque une réponse à l'échelle internationale. Il faut que des décisions se prennent au-dessus des États, notamment dans le cadre de cette organisation que je propose, qui serait peut-être une organisation du sein des Nations Unies, et que cette organisation ait un certain nombre de pouvoirs et de moyens afin de pouvoir édicter des règles qui vont s'imposer à tout le monde. Une piste sans doute qui pourrait permettre aux États de bénéficier des avoirs substantiels pour faire face à leurs devoirs sociaux. On parle culture à présent. Des artistes camerounais de tous bords sortent peu à peu de l'analphabétisme numérique. Une plateforme de visibilité baptisée Camerplace leur dédiée sur la toile. C'est une trouvaille. Visibilité baptisée Camerplace leur dédiée sur la toile. C'est une trouvaille d'un groupe de jeunes entrepreneurs. Acteurs majeurs de l'économie numérique, Emmanuel Jopé-Marcelin Gansop. Regarde comme ça et la chaîne. Les étudiants aiment les profs à cause des points. Ce n'est un secret pour personne. Les artistes camerounais, quel que soit leur champ d'expression, ont du talent. Que ce soit dans l'art musical, plastique, photographique ou littéraire, il y a de quoi se réjouir. Mais seulement, ces talents sont peu ou mal connus. Beaucoup d'artistes n'ayant pas encore saisi à leur juste valeur les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans les corporations que nous avons aujourd'hui, les artistes sont lésés et ils ne sont parfois pas accompagnés à leur juste valeur. Donc aujourd'hui, nous entendons positionner et développer le travail des artistes, le travail des institutions culturelles pour pouvoir avoir une culture rayonnante sur la toile et des artistes qui vont décrocher des bons contrats pour améliorer leurs conditions de vie. C'est ce vide que vient combler la plateforme numérique Camerplace, mise en place par des jeunes qui ont su saisir au bon les bons points de l'économie numérique. Ça résout un problème de présence déjà sur la toile. Il y a des dossiers que les artistes montent à l'international. Le premier réflexe que les opérateurs à l'international ont, c'est d'aller sur la toile voir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez réalisé dans votre pays. Camerplace se veut donc une banque de données actualisée sur les acteurs de l'art. C'est aussi une source d'information à laquelle devraient s'abreuver les journalistes et autres professionnels de la communication. Il y a certains qui n'ont pas souvent un ensemble de connaissances, un ensemble de pratiques sur la vie des artistes, sur leur biographie. On n'a pas un répertoire sur la toile en termes d'information sur la vie des artistes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut véritablement que l'ancienne et la nouvelle génération se coalisent pour véritablement dire cela qu'aujourd'hui, il faut véritablement que l'ancienne et la nouvelle génération se coalisent pour véritablement diffuser tout un ensemble de connaissances sur leur vie. La toile est devenue un rendez-vous du donner, du recevoir. Le souci est maintenant celui de la pérennisation d'une telle œuvre, là où d'autres initiatives, bien qu'ambitieuses, n'ont pas prospéré, surtout dans l'environnement camerounais où Internet est souvent défectueux et les initiatives privées abandonnées à leurs auteurs, sans aucun appui de la part des pouvoirs publics, qui scandent pourtant et régulièrement le slogan de la promotion de l'entrepreneuriat jeune. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite est avec vous, Babila Jonathan. Right. Nadine Osei Joshua, first Vice President of the Social Democratic Front, is the party's presidential candidate. He's going to lead the party as flag bearer at the 2018 presidential election. He won the race to be the party's flag bearer at the extraordinary congress of the party at the Bamenda Congress Hall, northwest region of Cameroon. He grabbed 88.39% of the votes against 11.61% for his lone challenger, Honorable Fobi Chinda Simon, Member of Parliament for the Bamenda Bali constituency. A special envoy to Bamenda, Mimi Mefo, has more.
49-year-old Honorable Joshua Osei, that is the Member of Parliament for Vurin, the littoral region of Cameroon, who equally is the first Vice President of the Social Democratic Front in Cameroon, has been elected the flag bearer of the principal opposition political party in Cameroon. This is a historic moment for supporters of the said political party here at the Congress Hall in the chief town of the Northwest region of Cameroon, where the third extraordinary Congress of the Social Democratic Front has just ended. As the chairman of the Social Democratic Front declared the third extraordinary convention open, the three candidates vying for post took on the rostrum to woo the hundreds of delegates involved in the voting process. The candidates vying for post took on the rostrum to woo the hundreds of delegates involved in the voting process. SDF. It began with Honorable Fobin Chinda. First, you asked that we build a new republic. A new republic. Yes, Mr. Chairman, that's one of the mandates you're giving us. I stand here before Cameroon, before the SDF, to say that I will carry those instructions to execution when I move to Etudi. Then, Honorable Joseph Mbandam, who announced to the Congress that he is stepping down. And you have seen me in the field. I want to continue to serve this party in that capacity, and that is why I stepped down. He later revealed that it has been a political game all along. And I will continue to do the work. I was playing a political game. I was playing a political game. If you look very deeply, you will discover that I did not go running around on the field. That is to show you that I meant what I wanted. And this is a lesson to Cameroonians. This is what the SDF stands for. And that is what we want to teach Cameroonians. I knew that my coming in will make the competition fierce and will actually depict what this Cameroonian society ought to be. The flag bearer of this great party, but to be able to win a presidential election come October 2008. After the voting and vote count, the Electoral Commission read the official results declaring Honorable Joshua Osei winner with 83.39% and 11.60% for Honorable Osei winner with 83.39% and 11.60% for Honorable Fobin Chinda. President Joshua Osei has gathered more than 2/10 of the vote in the 10 regions of our country. He is thus declared winner. The chairman, Nijon Fundi, carried out the handing over ritual by officially giving the flag of the Social Democratic Front to Honorable Joshua Osei, who is now the presidential candidate of the said political party during the presidential election in 2018. To several delegates that equally took part in the election of Honorable Joshua Osei here in Bamenda Northwest region of Cameroon. It is a stepping stone to a political transition in Cameroon in 2018 when the general elections or the presidential elections would finally take place. The candidate who has won, Mr. Osei Joshua, you see the Cameroonians wish that if we are talking about change, the change should move with age. And then apart from the fact that Joshua is still young, Joshua has been in politics for long and he has a good knowledge of the status quo in Cameroon. We think that he has a vision that can meet the Cameroon. We think that he has a vision that can meet
the demands of especially the younger population of Cameroonians. Honorable Joshua Osei himself is indicating that he is going to fit into the shoes of the chairman of the principal opposition political party, Lee John Fundi, and that he is carrying on the vision that party supporters want. He is going to be tackling the series of problems that are plaguing Cameroon now, whether political, social or economic. I am the flag bearer, and as that name says it all, I am just holding the flag for the rest of the team. So there is a new National Executive Committee that has been put in place this morning. This group of people will reflect on policy, will take policy that exists, and will reflect on positioning, will reflect on all these things. And I am a very disciplined party militant, and I think it's a team work, it's not an individual job, as it sends out a very strong message. But you have to understand that the Social Democratic Front is already made up of at least 30 political parties that dissolved and came into it. And so we're not standing as if we're a one-man show and we're trying to get a second-man show to go further. But we're ready, our doors are open, and we will do every effort it takes. Here at the Congress Hall in Bamenda Northwest region of Cameroon, where the 9th Ordinary Elective Convention of the Social Democratic Front and the 3rd Extraordinary Convention took place, we are reporting for Equinox Television News. And before his election as the Social Democratic Front presidential candidate during the Extraordinary Congress of the party, Osei Joshua had earlier maintained his position as first vice president of the Social Democratic Front during the Ordinary Congress. Same for the national chairman, vice president of the Social Democratic Front during the Ordinary Congress. Same for the national chairman, John Fundi, who equally maintained his position. He was elected by acclamation to continue leading the party, and of course the other members of the National Executive Committee were elected throughout last night. Once more, a special envoy to Bamenda staff lady Mimime for files and details. The National Executive is now installed into its function. The swearing-in ceremony of the newly elected members of the executive arm of the Social Democratic Front Party. The additional 41 NEC members were the choices of the over 1,500 delegates who took part in the all-night election at the Bamenda Congress Hall in the Northwest region of Cameroon. After taking the oath of office, the chairman was re-elected president of the SDF by acclamation, instructed his new team to get to work and raise the image of the party to the highest level. To John Dangle Kumazi, the National Organizing Secretary, and Kemlemo Dennis, elected the National Secretary for Communication, they were up to the task. My reaction is very, very positive. I am so happy that the delegates to the convention have given me this mandate, which I sought for. It's a mandate of 5 years, and I think that I am up to the task. The voting was secret ballot and it was single ballot, which means that all the candidates for the same post had their pictures on the same ballot, and that prevented the idea of buying votes. We have seen that transparent ballot boxes. 10 more members of the NEC would be appointed by the chairman after taking regional balance and gender equality into account. The post of the coordinator for Socialist Women has been conferred to a party supporter, Madame Chantal Kimbiru. The post for Socialist Women has been conferred to a party supporter, Madame Chantal Kimbiru, who thinks that there is the need for women to be given higher and more positions within the party. My eyes will be open on gender issues because I'm a gender consultant, and I will not allow this period of election to see lists with few women or women in a low positions. It will not happen. I will fight hard with my party to have many women elected. Honorable Joshua Osei was elected first vice president in a poll that was highly contested by his lone rival, Professor Kofele Kane. The latter questioned why his picture was not on the ballot paper and said that it jeopardized his chances. Ballot paper had one
explanation that was given is that I didn't send a photograph. And the chairman, the regional chairman of the Southwest, who brought the files from the Southwest, confirmed that my photograph was in the chat. It is on the assumption, the implicit assumption, that the name alone will not suffice. The mandate of the newly elected members of the National Executive Committee of the Social Democratic Front ends after 5 years. As the Social Democratic Front first vice president and the party's presidential candidate, Honorable Joshua Osih, is described by many militants, majority of them as the square peg in the square hole. Some of them spoke to Mimi Mefo. Take a listen. Who has won, Mr. Osih Joshua? You see, the Cameroonians wish that if we are talking about change, the change should move with age. And then, apart from the fact that Joshua is too young, about change, the change should move with age. And then, apart from the fact that Joshua is too young, Joshua has been in politics for long, and he has a good knowledge of the status quo in Cameroon. We think that he has a vision that can meet the demands of especially the younger population of Cameroonians. This is the choice of the people, and he married the party. With Joshua, we know that he will lead the Social Democratic Front ahead. And remove us from the dictatorship as in this country, because I see that only Joshua has the quality. In bilingualism, he is there. In all aspects, in knowledge. Osih Joshua, he is young, he is talented, he's bilingual, he's smart. When you see him speak, you know that's somebody who speaks in the name of Cameroonians. All Cameroonians today knew him, and we all know that he can bear the flag of the national party, the SDF, and we need a youth and who is of the present dispensation that knows all the 100 problems of our economy that can take us to a different level. Our concern is not from where you come from. Our concern is who can handle the flag of this party for us to win the next presidential election. But who is the man, Osih Joshua, endorsed by all as the square peg in the square hole, the right person at the right place for the right job? Innocent Azeh has more. Innocent Azeh with the profile of Osih Joshua, first vice president of the Social Democratic Front and of course presidential candidate of that party. He was handed over the flag of the party by national chairman John Fundi of that party. He was handed over the flag of the party by national chairman John Fundi, who has been holding that position since the party was created. He has been the presidential candidate of the Social Democratic Front for decades, and today he has handed over the flag to Osih Joshua, the man many or simply all describe as a square peg in the square hole, the right person at the right time, at the right place for the right job. Innocent Azeh presents the man. He is 50 years of age and of the main opposition party in Cameroon, the Social Democratic Front, headed by John Fundi. January 28, he made his solid intention to stand as SDF 2018 presidential candidate to challenge President Paul Biya. Osih Joshua opened up to his colleagues during the Littoral Regional Conference of the SDF, which held at the Douala 3 Council. Osih Joshua, the presidential aspirant, became first national vice chairman of the Social Democratic Front Party in 2012. This Cameroonian politician with a mastery of English and French languages witnessed his political career woo and crowned him in 2013, first ever Anglophone Cameroonian to serve as parliamentarian in Douala Littoral Region. This added a new page in the political history of Cameroon. Born in Kumba, southwest region of Cameroon in 1968, Osih Joshua had worked in the economic domain to foster economic emergence.
He serves as President and Chief Executive Officer of Camport Public Limited Company, a Swiss port and checkpoint company, in 2012. And among the foreign dignitaries who attended the Social Democratic Front Ordinary and Extraordinary Conventions at the Bamenda Congress Hall in the northwest region of the country was the representative of the at the Bamenda Congress Hall in the northwest region of the country was the representative of the French ambassador to Cameroon. And speaking to a special envoy to Bamenda, Mimi Mefo, she said that the elections took place in the right manner. We have details in this extract. Well, just like I said in French, we had an invitation for our ambassador to be here. The ambassador could not be present himself, unfortunately, so he asked me to come here and to represent him, to congratulate the new candidate of the SDF for the presidential election. The election ran in a regular manner, like the new NEC has been elected as it was supposed to be, and the new candidate is elected. So we are here as an observer of the political life on Cameroon. We are not backing any party in particular, but we are here to support different parties, to support pluralism in Cameroon, to support democratic elections here. However, Professor Kofele Kale, the man who lost to O.C. Joshua the race to be the party's first national vice president, criticized some irregularities or simply decried some irregularities in the election process. One of them, which he highlighted, is the absence of his name on ballot papers. Take a listen to Professor Kofele Kale. The first election that was called was that for the first national vice chair, and that the ballot paper had one photo, and that was the contender. He didn't have my photo. The explanation that was given was that I didn't send a photograph. And the chairman, the regional chairman of the Southwest, who brought the files from the Southwest, confirmed that my photograph was in the chat. Confirmed that my photograph was in the chat. But more importantly, the SDF has identity cards for all NEC members, and it's based on photos taken which are, I believe, on file. So even if, which isn't the case, but even if I hadn't sent a photograph, there was a photograph there for them to use. Now why is this important? We have to ask, why do you need a photograph for the ballot paper? If you put the photograph of one or two contestants, clearly there is clear prejudice, because the idea of the photograph is to help the delegates to identify the person. It is on the assumption, the implicit assumption, that the name alone will not suffice. That there are some people who can't read, but that they can visually recognize the candidate. That is why we all prepare posters, manifestos with our photos to allow the delegates to know who we are. And in this particular instance, that the ballot paper will carry our photograph. Professor Kofele Kale highlighting some irregularities in the election process, notably as concerns the race to be the party's first national vice president. He lost to O.C. Joshua. He grabbed just 173 votes, while O.C. Joshua obtained 1,066 votes in that race. Now, a special envoy to the Northwest region, Mimi Mefo, asks Honorable Now, a special envoy to the Northwest region, Mimi Mefo, asks Honorable Honorable Joseph Mbanda, Member of Parliament for the Momo East constituency, what the SDF will undertake at the March session of Parliament as regards the Anglophone crisis. And this is an extract of what he said.
I think you have discovered that we are holding this convention under very tense conditions, which demonstrates that the Anglophone crisis is still on. And in fact, I come from Batibo, where we are still looking for a divisional officer that has disappeared. So in March, I'll be back to the game. Watch me then. One person has died in a road accident that occurred here in the economic capital, Douala. Earlier today, the accident occurred at Ndokpasi in the Douala 3 municipality. The victim is a motorbike rider. He was crushed to death by a heavy-duty truck. And the main news of the day remains OC Joshua, who has been elected as the presidential candidate of the Social Democratic Front. He takes over the flag of the party as far as the presidential election is concerned from the national chairman, John Frundi, who has been the party's flag bearer since it was created. Nadine. Exactement, Babila Jonathan. L'actualité ce samedi, c'est bien sûr l'élection de Joshua aussi comme candidat du SDF à l'élection présidentielle de 2018. Il faut dire que la nuit d'hier a été très longue au palais des congrès de Bamenda, où les délégués statutaires ont veillé pour vivre ce grand moment de la vie politique du SDF, ce tournant décisif pour le principal parti de l'opposition. Précisons également que ce congrès a été marqué par le renouvellement des organes dirigeants du SDF. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Bamenda. Le renouvellement des organes dirigeants du SDF. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Bamenda, Innocent Abega et Ring Martial Djoumou. Il aura fallu attendre toute la nuit de vendredi à samedi pour avoir la nouvelle configuration du comité exécutif national du Social Democratic Front. Une attente marquée par les élections à divers postes au sein du parti. L'élection la plus attendue, celle du premier vice-président, a finalement donné pour vainqueur Joshua aussi, qui n'a fait qu'une bouchée de son adversaire, le professeur Kale Kofele. Une élection contestée par ce dernier qui a relevé plusieurs irrégularités. Le NEC a été renouvelé à 50% à peu près. Les nouveaux entrants, au-delà de leur enthousiasme, se projettent déjà dans les actions. En tant que coordinatrice nationale des femmes du Front social-démocrate SDF, je veux me battre, continuer mon combat d'abord pour que les femmes soient formées en collaboration avec le département de la formation et surtout me battre pour que les textes soient appliqués. Je ne laisserai pas passer des femmes qui viennent accompagner des hommes en position inéligible. Le NEC est renouvelé à plus de 50%. Ça veut dire que les électeurs ont tranché, ils ont jugé ceux qui étaient là avant, ils vont décider de renouveler, de donner la confiance aux d'autres gens qui venaient de nouveau parce qu'ils ont l'espoir pour gagner toutes les élections de 2018. Ce 9e congrès ordinaire du SDF a ceci de particulier et d'historique que des annonces fortes, tout comme des actions d'éclat, l'auront ponctué. D'où le signe particulier sous lequel les militants, comme des actions d'éclat, l'auront ponctué. D'où le signe particulier sous lequel les militants le placent. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Babila Jonathan, have a nice night. Good night, Nadine. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. Good night. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.